Bonjour, c'est Fastech. J'aimerais vous présenter comment sélectionner le moteur du système de vis à billes. L'encadré suivant est un exemple des exigences du client. Le poids est de 20 kg, la distance de déplacement est de 130 mm, le temps de déplacement est de 1 seconde et le temps ACC-DEC est de 0,2 secondes. Le client appliquera un moteur de taille 42 mm et souhaite une longueur de moteur M ou L. Pour utiliser le guide de sélection des moteurs de Fastech, accédez à la page d'accueil de Fastech et placez le pointeur de la souris sur l'onglet Support. Et puis vous pouvez sélectionner « Guide de sélection du moteur » ou vous pouvez cliquer sur l'icône « Guide du moteur » sous la fenêtre principale. Si vous accédez à l'écran du guide de sélection des moteurs, vous pouvez sélectionner et utiliser 4 types de systèmes comme suit. Le système actuel est un système de vis à billes, donc si vous sélectionnez une vis à billes, vous verrez un écran comme celui-ci. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez un écran où vous pourrez saisir des données. Il y a plusieurs cases, et vous n'avez qu'à entrer les données dans les cases jaunes. Le poids était de 20 kg, alors entrez 20 pour le poids de la table et du travail, et la distance de déplacement était de 130 mm, mais comme l'unité de la boîte est le cm, entrez 13. Entrez 1 pour le temps de positionnement et 0,2 pour le temps d'accélération-décélération. Le diamètre, la longueur totale et le pas de la vis à billes peuvent être saisis en se référant au catalogue de la vis à billes utilisé par le client. La partie suivante est la force externe. La force externe est une force qui est continuellement appliquée à la charge, à l'exclusion du poids de la table et de la pièce à usiner. Dans cet exemple de système, entrez 0 car la force externe est 0. Pour la résolution de l'encodeur, veuillez vous référer au catalogue Fastech et entrer la résolution souhaitée. L'angle d'installation est de 0 pour une utilisation horizontale et de 90 pour une utilisation verticale. Puisque nous avons supposé que la vis à billes est utilisée horizontalement, veuillez entrer 0 pour l'angle. C'est un exemple sans boîte de vitesse, mais si vous utilisez une boîte de vitesse, vous pouvez saisir le rapport de démultiplication de la boîte de vitesse. Entrez 10 pour 1 à 10 et 18 pour 1 à 18. Aucune boîte de vitesse n'est utilisée dans ce système, veuillez donc entrer 1 pour le rapport de transmission et l'efficacité de la transmission. Dans le cas de l'efficacité des engrenages, si vous utilisez une boîte de vitesse planétaire, l'efficacité est généralement de 90%, veuillez donc entrer 0,9. S'il s'agit d'un réducteur planétaire à 2 étages, la valeur serait de 0,9 fois 0,9, soit 0,81. Si vous utilisez un réducteur à vis sans fin, le rendement général est de 50%, veuillez donc entrer 0,5. Cet exemple n'utilise pas la boîte de vitesse, veuillez donc entrer 1 pour le rapport de démultiplication et l'efficacité de la démultiplication. Le rapport de sécurité est une valeur choisie de manière empirique par l'ingénieur compte tenu des incertitudes. Comme dans le cas, lorsqu'il y a peu de facteurs incertains et que tous les éléments peuvent être clairement énoncés sans erreur, le rapport de sécurité recommandé est de 1,5 à 2, et dans cet exemple, 2 est appliqué. Il est recommandé d'utiliser un rapport de sécurité plus élevé si la valeur d'entrée contient un facteur incertain tel qu'une force externe difficile à calculer avec précision. Lorsque vous avez terminé d'entrer et cliquez sur Calculer. Le résultat calculé s'affiche comme indiqué à l'écran. Les valeurs que nous devons vérifier sont la vitesse de rotation et le couple de fonctionnement du moteur au bas de la section de sélection du moteur. Comme l'exemple a été calculé, il s'avère que nous devons trouver un moteur capable de produire un couple supérieur à 0,067 Nm à 1950 TRMIN. Veuillez cliquer sur le bouton ici pour voir le graphique de couple du moteur. Les graphiques de couple de moteur de 20 à 86 mm seront affichés. Puisque nous avons décidé d'utiliser un moteur de 42 mm, vérifions les données des moteurs de 42 mm. Le résultat calculé précédemment était un moteur avec un couple supérieur à 0,067 Nm à 1950 TRMIN. Dans le cas des moteurs de 42 mm, tous les moteurs remplissent la condition à environ 2000 TRMIN. Par conséquent, nous pouvons recommander un moteur 42M qui peut produire le couple le plus important à 2000 TRMIN.
N'oubliez pas que le moment d'inertie du moteur est de 54 grammes par cm² et que le couple du moteur est d'environ 0,1 Nm à 2000 TRMIN. Nous devons vérifier la validité du moteur en entrant la valeur d'inertie dans cette case et en calculant le couple requis avec l'inertie du moteur. Si vous entrez 54 comme moment d'inertie du moteur 42 M dans la case jaune et cliquez sur « Calculer », la valeur de couple requise est calculée à 0,078 Nm en tenant compte du moment d'inertie. Étant donné que le moteur 42 M peut produire un couple de 0,1 Nm à 2000 TRMIN, 0,078 est une plage acceptable. Enfin, vérifions la validité de la sélection du moteur en calculant le rapport de moment d'inertie K. Le moment d'inertie K est la valeur obtenue en divisant l'inertie de la charge par l'inertie du rotor, et s'il dépasse le rapport d'inertie recommandé, le moteur peut sortir, s'arrêter ou vibrer. Les moteurs pas à pas typiques permettent des rapports d'inertie de 1 à 5, à 1 à 10, tandis que les moteurs pas à pas en boucle fermée peuvent autoriser des rapports d'inertie allant jusqu'à 1 à 30. Il n'est pas recommandé d'utiliser le moteur si cette valeur dépasse 30 car cela pourrait causer des problèmes. Si l'inertie de la charge est trop grande et que le rapport d'inertie dépasse 30, utilisez un moteur plus gros ou une boîte de vitesse pour réduire le rapport d'inertie. Dans ce cas, le rapport d'inertie est de 2,43, nous supposons donc qu'un moteur de taille 42 M convient à l'exemple de système. Sur le site web de Fastech www.fastech-motion.com, vous pouvez télécharger des documents liés au produit tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez « Fastech » sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. ___.